Bonjour, je vous présente un béton de bois. Comme le béton ordinaire, il est composé d'une pâte cimentaire dans laquelle on incorpore non pas du gravier, mais des morceaux de bois. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Les granulats minéraux du béton ordinaire confèrent de meilleures résistances que les granulats de bois. En revanche, le bois apporte au béton de meilleures performances thermiques, hydriques, acoustiques et permet tout de même d'atteindre des résistances comparables à celles d'éléments de maçonnerie. Le béton de bois utilise également moins de ressources minérales non renouvelables et peut revaloriser le bois provenant de déchets de scierie. A priori, ce béton semble avoir tout pour lui. Bonne performance pour le confort de l'habitat et performance mécanique suffisante pour une utilisation structurelle. Mais attention, les données actuelles ne permettent pas de garantir une bonne tenue de ce matériau sur le long terme. En effet, les propriétés du béton évoluent dans le temps. Elles peuvent très bien s'améliorer grâce au processus d'hydratation, durant lequel l'eau réagit avec le ciment, ou bien se détériorer à cause de fissuration engendrées par des déformations différées. Je m'appelle Antoine Gufflet, doctorant au laboratoire de mécanique Paris-Saclay, et j'ai 4 minutes pour vous expliquer comment je compte déterminer une formulation de béton de bois structurel qui tient dans le temps. Tout d'abord, pour que le béton soit structurel, avant même de parler de tenue sur le long terme, il faut qu'il ait une résistance suffisante lors des premiers jours pour supporter le poids des étages supérieurs, sans avoir à faire des murs d'épaisseur excessive. Énormément de paramètres entrent en jeu sur les résistances du béton. Dans un premier temps, sa composition. On y retrouve le type de liant, la quantité d'eau, l'essence du bois, le traitement du bois et l'ajout éventuel de sable. Puis vient s'ajouter les paramètres de fabrication, comme le compactage, et enfin les conditions de cure, de stockage et d'utilisation du matériau. Le liant choisi et la quantité d'eau utilisée va impacter la matrice de notre béton. Le bois va relarguer plus ou moins de sucre dans l'eau de la pâte cimentaire selon l'essence, ce qui va gêner sa bonne hydratation. Un traitement peut être appliqué pour limiter les échanges d'eau entre les granulats et la pâte cimentaire et améliorer la cohésion entre les deux. Ajouter du sable améliore les performances mécaniques, mais vient augmenter l'impact environnemental. Le compactage réduit la porosité, ce qui améliore les résistances, mais aligne les particules de bois dans un plan, ce qui confère un comportement anisotrope au béton. Enfin, les conditions de cure du béton doivent lui permettre de sécher suffisamment pour ne pas que les propriétés du bois ne se détériorent. En jouant avec ces paramètres, j'ai pu trouver plusieurs formulations avec des résistances suffisantes pour une utilisation structurelle. Maintenant que l'on a identifié des formulations intéressantes avec des résistances similaires à des éléments de maçonnerie, il devient pertinent de voir comment le matériau se tient dans le temps. Je m'intéresse en particulier aux déformations différées que l'on peut distinguer selon leur origine, le retrait thermique, induit par une diminution de température, le retrait hydrique, induit par une diminution d'humidité relative, le fluage, dû à une charge mécanique continue. Dans le cadre de ma thèse, je suis l'évolution du retrait hydrique avec la perte en masse associée et de fluage de différentes formulations de béton de bois dans des conditions isothermes. On observe des déformations et des pertes de masse très importantes comparées à des bétons ordinaires, ce qui est cohérent avec le fait que les granulats végétaux sont plus souples et peuvent absorber bien plus d'eau que des granulats minéraux. Mais chaque formulation atteint un palier de perte en masse et un retrait qui lui est propre. L'objectif final de mon travail consiste à développer un modèle prédictif du retrait et du fluage des bétons de bois connaissant la formulation. Pour ce faire, je compte alimenter mon modèle des caractéristiques de mes composants et des résultats de suivi de retrait et de fluage. Par homogénéisation, analytique ou numérique, le modèle calculera alors les déformations différées du béton de bois selon sa composition. Et on pourra évaluer le risque de fissuration induit qui vient détériorer les performances mécaniques. Une fois le modèle validé, il sera alors intéressant de l'utiliser dans l'autre sens et de déterminer une formulation de béton de bois qui répond bien sûr à des critères mécaniques, mais également thermiques, économiques ou encore environnementaux. Le béton de bois est ainsi un matériau prometteur dont j'espère prouver sa durabilité mécanique dans le temps. Merci pour votre attention.